Une dame qui habite rue Madame comme chef de Merci beaucoup Yannick de cet accueil musical qui résonne tout particulièrement en cette Coupe du Monde de rugby. Donc nous sommes comme d'habitude très émus de vous retrouver ici, notamment pour ce centenaire de la mort de Catherine Mansfield. Il y a 19 ans, je venais pour la première fois accompagné de Adrian Messi, ambassadeur de Nouvelle-Zélande, ici. Et depuis, nombreuses furent les personnes qui défilèrent devant cette sépulture. Beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup d'écrivains, néo-zélandais, anglo-saxons, français. Beaucoup de monde, avec toujours la même ferveur et presque toujours également le soleil. Car vous le savez, Catherine Mansfield voulait être une enfant du soleil. Nous allons faire très simplement aujourd'hui un hommage en musique qui vient de s'effectuer, quelques lectures et puis un dépôt de fleurs. Si Daniel veut venir pour une petite lecture. Viens près de moi si tu veux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous lire donc ce matin une grande partie d'une lettre de Catherine Mansfield à son beau-frère, artiste, Richard Murray. Oui, j'ai reçu votre lettre dans un endroit appelé l'Ermitage. 13 ermitages, où des enfants russes dansaient au-dessus de votre tête, pendant que des enfants roumains hurlaient au-dessous et que des bébés français vous bousculaient dans l'ascenseur. Après l'Italie, cela semblait parfait. Malheureusement, on s'est mis à nous nourrir de haricots. Or, je déteste les haricots. Ces gens n'ont aucune imagination. Enfin, tout cela, joint au vacarme, a fait que j'en ai eu assez. Si bien que ma cousine, qui a loué cette villa pour la saison, m'a invité ici. C'est aussi proche que possible de la perfection. Un grand jardin, des bosquets d'orangers et de citronniers, des palmiers, des tapis de violettes bleues, des mimosas, et une maison esquisse où règne une atmosphère qui vous donne à penser que rien de laid ni de mal n'en saura approcher. C'est plein de vie et de gaieté, mais les autres sont en paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Leur existence a un fond réel, et ils sont persuadés qu'il en est de même pour celle des autres. Je me réchauffe ici, jusqu'à ce que je revienne dans le courant de l'air.
Menton est une jolie petite ville, un peu irréelle, comme tous les endroits, mais où l'on trouve pourtant quelques coins naturels. Tout est réglé par le soleil. Il est roi, reine, premier ministre, et les gens portent des chapeaux. Je ne suis plus malade, véritablement. Pensez à moi, je vous en prie, comme un bon croisement de lion et d'agneau. Je voudrais que vous ayez un coin tranquille pour pouvoir dessiner en paix. Votre chambre au héron sera votre atelier. C'est une telle perte de temps d'aboyer et de mordre comme le font tant de gens. Il faut n'y prêter aucune attention et continuer notre vie. Cela ne vaut rien de se mêler au groupe, au clan ou aux querelles. Ce n'est pas notre affaire. La vie est si courte qu'il y a une telle quantité de choses à faire et à voir que nous n'aurons jamais assez de temps pour cela. Je voudrais que nous puissions dénicher cette maison. Et vous? Je ne pense pas que John la trouve avant mon retour. Ce sera dans 9 semaines. Ce sera pour nous une demeure parfaite, notre vrai foyer. Vous y viendrez dès que vous aurez un moment de liberté. Et quand vous serez à Londres, vous saurez toujours qu'elle est là. Avec un panache de fumée sortant de la cheminée, les poules pondant de bons œufs et les abeilles butinant les fleurs. J'ai l'idée qu'il faudra que nous ayons des abeilles, une vache, de la volaille, 2 dindons, quelques canards indiens, une chèvre, et peut-être un animal tout à fait remarquable comme une licorne ou un dragon. Dans votre lettre de l'Ermitage, vous me demandiez comment je voyais Adam dans ce grand jardin balancé. Il est bien difficile de vous répondre. Pour la raison suivante, je ne puis me retenir de voir tout le mal et toute la douleur qui sont dans le monde. Je ne puis supporter l'optimiste, ni le sentimental niais. Je sais tout, je sens tout. Par exemple, il y a la cruauté. La cruauté envers les enfants. Comment l'expliquez-vous? Vous le dites bien, la beauté, oui, la beauté qui se cache sous la laideur. Celle qu'on découvre même à la porte du mastroquet dans le geste de la femme qui boit. Je ne puis l'expliquer. Je voudrais croire en Dieu. Cela m'est impossible. La science semble nous en empêcher. Non, la vie pour moi est un mystère. Elle est faite d'amour et de douleur. On aime et on souffre. On souffre et il faut aimer. Pour moi, je sens que j'ai besoin de vivre dans l'amour de toute chose. Pénétrer tout si profondément et si réellement qu'on l'aime. Cela n'exclut pas la colère. Mais j'avoue que je n'ai l'impression de bien faire que lorsque je vis avec amour. Pourquoi faut-il aimer? On le sait. C'est un mystère. Mais l'amour est comme une lumière. Je ne puis avoir une vue nette des choses que dans ses rayons. J'ai beau faire des erreurs, trembler, tomber en route. J'ai foi dans cet étrange amour. Il ne faut pas aller à la dérive. Or, presque tout le monde, aujourd'hui, va à la dérive. N'est-ce pas votre impression? Catherine Mansfield. Merci Catherine.